À l'actualité sportive à présent avec vous, Florent Rodeau, bonjour. Bonjour Raphaël. On commence la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve hivernale. 10 matchs sont au programme ce soir. Oui, 19e et dernière journée de l'année 2016. Les enjeux sont bien évidemment importants. Ce soir, déjà assuré d'être champion d'automne, Nice se déplace à Bordeaux. Ce sera sans Dante, son défenseur brésilien forfait ce soir. Monaco, deuxième, doit se reprendre après sa défaite de dimanche dernier face à Lyon, 3-1. Les hommes de Leonardo Jardim reçoivent Caen. Au programme également Bastia-Marseille, Lyon, Angers, Nantes, Montpellier ou encore Saint-Étienne-Nancy. Le PSG accueille lui la lanterne rouge Lorient. Le club parisien est en crise. Ce sont les propos de son milieu de terrain italien Marco Verratti. Et un homme, bien sûr, concentre toutes les critiques. Il s'agit d'Unai Emery, l'entraîneur parisien. En cas de défaite ce soir, il pourrait être démis de ses fonctions. Et cela très rapidement. On va l'écouter, l'entraîneur espagnol. Je suis une expérience avec le football. J'ai vécu grands moments et j'ai vécu mauvais moments, comme aujourd'hui. Mais je suis très optimiste. Et je pensais comme l'équipe, ne pas penser pour moi individuellement. Je pensais pour tous, pour les PSG, pour les staff, pour les joueurs, pour tous les supporters, pour les présidents. Et je connais mon responsabilité, c'est travailler. Le PSG va donc a priori chercher à se renforcer lors de ce mercato hivernal et c'est l'Allemand Julian Draxler qui aurait les faveurs des dirigeants parisiens, actuellement en conflit avec son club de Wolfsburg. Il pourrait bien être la première recrue parisienne. Une affaire à suivre ces prochains jours, Raphaël. L'Allemagne, on en parle justement à l'occasion de la 16e journée de Bundesliga. Elle a lieu ce soir. Oui, une 16e journée marquée bien évidemment par l'émotion suscitée par l'attentat survenu lundi à Berlin. Le Hertha Berlin joue ce soir à domicile face à Darmstadt. Hier, une minute de silence a été observée sur tous les terrains, comme ici à Dortmund. Ce sera pareil ce soir. On va justement écouter le manager du Hertha Berlin, Michael Pritz. Nous sommes tous touchés. Cela s'est passé devant la porte de nos maisons, dans notre ville. Au-delà de la tristesse et de la compassion, il s'agit de montrer aux terroristes que nous ne sommes pas prêts à nous mettre à genoux devant eux. Et sur le plan sportif, à noter le choc de ce soir entre le Bayern Munich, leader de Bundesliga, et son dauphin, le Red Bull Leipzig. De la NBA à présent, Cleveland s'est imposé de justesse sur le parquet de Milwaukee. Oui, une victoire après prolongation pour les champions NBA en titre. Et un homme est bien sûr l'homme de la rencontre. Il s'agit de LeBron James. Le King signe une performance de haut vol. 34 points, 12 rebonds et 7 passes décisives pour lui. Il devient ainsi le 8e meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. Il a été bien épaulé dans ce match par son meneur Kyrie Irving, 28 points, 5 rebonds et 5 passes pour lui. Côté Bucks, là aussi un duo prolifique, Jabari Parker et Giannis Antetokounmpo, 55 points et 22 rebonds à eux deux. Le match, je vous l'ai dit, s'est joué en prolongation et à ce jeu-là, c'est LeBron James le plus fort. Victoire finale de Cleveland, 114-108. Voilà pour ce 3 points de LeBron James. Dans les autres matchs de la nuit, succès des Spurs de Tony Parker sur le parquet des Rockets. Le Français a disputé hier son 1100e match en carrière. Victoire également des Clippers, des Kings et des Warriors dans la conférence Ouest. À l'Est, Brooklyn n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, tout comme les Sixers de Philadelphie, Raphaël. Des nouvelles, Florent, des 21 navigateurs encore engagés dans le Vendée Globe. En tête de la course, Armel Lecléache continue son cavalier seul. Oui, le skipper de Banque Populaire a encore accentué son avance sur son dauphin. Le Britannique Alex Thompson sur Hugo Boss. Le Français qui a déjà parcouru les 2/3 du parcours possède désormais plus de 500 000 d'avance. Il est attendu au Cap Horn ce vendredi. Jérémy Bayou sur Maître Coq occupe pour l'instant la 3e place. Loin, très loin des leaders à plus de 1400 000 d'Armel Lecléache. Paul Mella, lui sur SMA, vous voyez ces images. Eh bien, il a été victime d'une avarie hier. Il tente de rejoindre la Nouvelle-Zélande ou la Polynésie. Cela dépendra de la météo de ces prochains jours. Voilà, et puis direction le spot de Nazaré, c'est au Portugal pour l'un des plus grands concours de surf au monde. Ouais, c'est là que se sont donné rendez-vous les meilleurs surfeurs de la planète. Au menu, des vagues immenses, voyez par vous-même, de véritables murs d'eau, alors que vous découvrez cette belle plage, de véritables murs d'eau de plus de 10 mètres de haut. Le grand vainqueur est australien, il s'appelle Jamie Mitchell. Voilà pour ces images très impressionnantes. Et puis on va regarder le prochain run. Là, ça se finit par une chute, mais regardez le prochain. Tout se passe bien pour Jamie Mitchell. Voilà, c'est à Nazaré, au Portugal.
Merci Florent, c'était le journal des sports. Restez avec nous tout de suite. Un nouveau journal et puis ce sera le débat de France 24 consacré ce soir à la fois à la défense nationale française et ses questions budgétaires, mais aussi à la question de la légitime défense des policiers. Restez avec nous.